Bienvenue à tous pour la classe sur la lecture des gloires du Seigneur à travers le Srimad Bhagavatam. Donc nous allons reprendre la lecture du deuxième chant du Srimad Bhagavatam, chapitre 4, verset 20. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shriyapati Yagyapati Prajapati. Si vous voulez. Je reprends. Shriyapati Yagyapati Prajapati. Diyampati Lokapati Dalapati. Patil Gati Chandaka Vrishni Sadvatam. Plasidatam me Bhagavan Satam Pati. Traduction. Puisse ce Seigneur être bienveillant envers moi, lui qui est le Seigneur de la déesse Lakshmi, le Seigneur de tous les sacrifices et de tous les êtres créés, le contrôleur de l'univers qui protège le monde à travers ses diverses incarnations et qui se manifeste lui-même comme Shri Krishna. Il donna la pleine protection et s'occupa du vrai bienfait des dynasties Andaka, Vrishni et Yadu. Commentaire. Shri Krishna est l'époux de la déesse de la fortune. Celle-ci émane de sa puissance de félicité, l'Adini Shakti. Il est le Seigneur des sacrifices car c'est lui qui donne à chacun le fruit de son adoration et nul ne peut, sans l'adorer, atteindre le succès. En tant que l'âme suprême, il est aussi dans le cœur de tous les êtres comme le contrôleur. Il est aussi l'âme de l'univers et sous différentes incarnations, il apparaît sur terre et en d'autres endroits de la création afin d'offrir sa protection à ses dévots qui prennent naissance dans différentes dynasties. Il est donc le maître suprême et le but à atteindre. Om Agenati Minandasya Gyananjala Shalakaya Shakshuru Militam Yena Tashme Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kalamayam Dadati Svapadantikam E Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshvari Vrisabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye He Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Vrindaye Tulasi Devyaye, Priyaye Kesava Sacha, Krishna Bhakti Pradevi, Satyavate Namo Namaha, Vancha Kalpatarubhyacha, Kripa Sindhubhya Vacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namah. Namahom Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta, Swaminiti Namine, Namaste Sarasvate Deve, Gauravani Pracharine, Nirveshesha Shunyavadi, Pasyatya Deshatarine.
J'implore la miséricorde de mon maître spirituel, de toute la Guru Parampara et de tous les dévots assemblés pour pouvoir parler des gloires du Seigneur aujourd'hui devant vous. Donc je vais relire le verset. Puisse ce Seigneur être bienveillant envers moi, lui qui est le Seigneur de la déesse Lakshmi, le Seigneur de tous les sacrifices et de tous les êtres créés, le contrôleur de l'univers qui protège le monde à travers ses diverses incarnations et qui se manifeste lui-même comme Sri Krishna. Il donna la pleine protection et s'occupa du vrai bienfait des dynasties Andaka, Vrishni et Yadu. Alors ce verset est vraiment très intéressant. Il explique comment le Seigneur, en fait, il est à l'origine de tout et il est le bénéficiaire suprême. Et comment, en fait, il est le bénéficiaire de tous les sacrifices. Donc, dans la Bhagavad Gita, en fait, Krishna, dans le chapitre 10, verset 20, il dit en fait que tout émane de lui et que rien ne bouge sans son consentement. Donc, Aham Atma Gudakesha Salva Bhuta Shaya Cita Aham Hadis Cha Madhyam Cha Bulanam Anta Hevacha. Ô Gudakesh, je suis l'âme suprême située dans le cœur de chaque âme, et moi seul suis la cause de la création, du maintien et de la destruction de tous les êtres. Dans le verset 32 de ce même chapitre, il dit « Ô Arjuna, je suis le commencement, le milieu et la fin de toute création. » Et dans le verset 39, il dit « Ô Arjuna, je suis la cause originelle, la semence qui engendre toute existence. Aucune entité mobile et immobile ne peut exister séparément de moi. » Donc là, ce qui est expliqué dans ces versets, c'est vraiment que l'âme infinitésimale que nous sommes appartient intégralement au Seigneur suprême. Comme il est une partie intégrante, il a les mêmes qualités. Mais à la différence du Seigneur, le Seigneur a toutes les qualités à l'infini, et l'âme conditionnée, l'âme spirituelle, elle a les qualités à un niveau infinitésimal. Puisque l'âme étant un dix millième de la pointe d'un cheveu, on a des qualités à ce niveau-là, donc tout petit. Mais on les a. C'est pas qu'on les a pas. C'est ça qui est beau, c'est qu'en fait, on a les mêmes qualités. Et il est dit dans les Écritures que Krishna a les 6 opulences. Pour savoir si vraiment le Seigneur est le Seigneur, il a les 6 opulences. La beauté, la richesse, la puissance, la sagesse, la renommée et le renoncement. Et ces 6 opulences, il les a à l'infini. C'est comme ça qu'on peut, quand certaines personnes peuvent se dire un avatar du Seigneur, en fait, nous, en tant qu'âme spirituelle, on peut demander, vas-y, montre-nous tes 6 opulences, puisque tu es le Seigneur, tu dois pouvoir montrer. Donc c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'en fait, Krishna ayant toutes les qualités, en fait, on se rend compte que rien n'existe en lui, que tout émane de lui. Donc tout ce qu'on voit comme beauté, comme puissance, on peut se voir que ce n'est pas la personne, c'est le Seigneur qui est dans son cœur qui lui donne cette puissance, lui donne cette beauté, cette richesse. Et qu'en fait, il donne tout cela parce qu'il donne tous les bénéfices du sacrifice parce que en fait, c'est lié à nos vies passées. Comme il disait, on est né dans une condition telle qu'elle est, mais c'est lié à nos activités passées. Et du coup, le Seigneur nous octroie un corps et une mentalité, une capacité adaptée à ces qualités qu'on a développées par rapport à nos activités passées. Et en fait, quand on explique, c'est ça le côté sacrifice, c'est-à-dire que quand on prend conscience qu'on est une âme spirituelle et pas juste ce corps, que ce corps est un outil pour servir le Seigneur, puisque notre nature éternelle est d'un serviteur du Seigneur, en fait, on se rend compte qu'on peut sacrifier, pas au sens je me sacrifie sur l'autel de... Non, on sacrifie, on offre tout au Seigneur. En fait, c'est ça, le sacrifice, c'est de dire je ne suis propriétaire de rien, puisque l'origine de tout est le Seigneur. Et moi, je suis juste son serviteur. Donc il m'octroie des choses, une capacité, des outils matériels, enfin voilà, des choses, mais ce n'est pas pour mon plaisir, c'est pour le servir. Et comme on a voulu avoir cette indépendance, le Seigneur étant tellement amour qu'il nous a offert ce monde matériel pour pouvoir expérimenter la joie de la condition matérielle. Et on voit, parce qu'on se croit le jouisseur suprême, parce qu'on a voulu vraiment se séparer du Seigneur, parce qu'on n'a pas compris que le Seigneur, il est notre Père éternel, c'est celui qui nous donne, il le dit, je suis la semence qui crée, il est la création. Et comme on a oublié ça, parce qu'on a voulu oublier, parce qu'on a voulu expérimenter, être indépendant de lui, il est tellement
amour, tellement bienveillant, qui nous a offert ce monde pour dire « Allez-y, faites votre expérience ». Comme on disait souvent, c'est comme un père qui dit « Va pas vers le feu, tu vas te brûler ». Et l'enfant il dit « Oui, oui ». Et puis l'enfant il y va. Il dit « Bon, bah, fais ton expérience, vas-y ». Et on expérimente. Et là, c'est ce qu'on est en train de voir, qu'on expérimente. Quelle est la vie coupée du Seigneur? Et c'est une vie de souffrance. Quelle que soit notre vie, on se rend compte que parce qu'on est des âmes conditionnées, on est soumis aux 4 imperfections. Donc forcément, les 4 imperfections qui sont être sujet à faire des erreurs, tromper autrui, avoir les sens imparfaits et soumis à l'illusion. Et ce monde, comme le disent souvent les acharyas ou même mes frères et sœurs, ce monde est une illusion. Nous sommes dans un rêve, c'est comme un rêve. C'est-à-dire que notre réalité, c'est l'âme spirituelle, mais on est tellement recouvert par toutes ces vies conditionnées qu'on est persuadé d'être ce corps, d'être un homme, d'être une femme, d'être un enfant, d'être un parent. Et comme on est conditionné et qu'on s'identifie à ça, on s'empêtre dans les chaînes du monde matériel. Et donc on continue de se croire le créateur suprême et de se dire tout m'appartient. Et comme c'est expliqué dans Bhagavad Gita, à partir du moment où on dit tout m'appartient, on devient un voleur. Puisque quand on sait, quand la connaissance, on a accès à la connaissance à travers les écritures et à travers l'association d'un maître spirituel authentique, celui qui a vu la vérité, là on se rend compte qu'en fait, on n'est pas le créateur. Parce que si on était le créateur, il n'y aurait plus la mort. Personne n'arrive à contrôler la mort. Donc si on n'arrive pas à contrôler la mort, c'est bien qu'on n'est pas le créateur. C'est obligé. Parce que tout le monde... Mais on est tellement... Maya, l'énergie illusoire du Seigneur, est tellement puissante qu'on est persuadé, malgré qu'on meurt chaque jour un peu plus, chaque minute, chaque seconde, on est persuadé d'être éternel. Donc ça veut bien dire qu'on est différent de ce corps. Si on est persuadé de cet éternel, oui, l'âme est éternelle. Donc c'est pour ça que c'est dans l'absolu, on a raison, nous sommes éternels. Mais dans notre conditionnement, on croit que c'est notre corps qui est éternel. Alors qu'on voit que le corps, il vieillit tous les jours. On a des rhumatismes, on a le corps qui... Voilà, on n'arrive plus à sauter comme on avait 20 ans. Donc on s'aperçoit tous les jours que c'est plus cette réalité. Mais c'est pas parce que c'est pas cette réalité qu'on peut pas avancer. Et le Seigneur, il est tellement miséricordieux que même si on est dans ce monde, il continue quand même de nous aider et de combler nos désirs. Alors plus ou moins... mais il comble nos désirs. Parce que, comme un père, il se dit, voilà, si je satisfais, mais parce que c'est le Père éternel et qu'il est celui qui octroie le bénéfice. Et en fait, dans la Bhagavad Gita, il dit qu'il subvient aux besoins de tous. Et que dans sa création, il pénètre à la fois ce monde, c'est-à-dire quand il vient dans ce monde, il s'incarne. Même s'il s'incarne dans ce monde, il dit bien qu'il n'est pas identifié à ce monde. C'est-à-dire qu'il garde son identité propre. Et c'est ce qui fait sa puissance. C'est-à-dire que quand il vient, on voit dans des écritures, dans le Srimad Bhagavatam, il y a plusieurs incarnations, que ce soit, par exemple, bientôt, ça va être l'apparition de Nishingadev. Il est venu en tant que Nishingadev, il est venu en tant que Bouddha, il est venu en tant que Krishna et Ramachandra, qu'on a vu il y a très peu. Mais dans chaque incarnation, il est venu à la fois se divertir avec ses purs dévots, mais montrer un exemple. Un exemple et un chemin que chaque âme spirituelle peut se connecter. Parce que comme il vient en différentes humeurs, chacun peut trouver une humeur qui lui convient. Par exemple, il y a des gens qui préfèrent le Ramayana, il y en a d'autres qui préfèrent le Mahabharat, il y en a qui préfèrent les divertissements de Krishna. Voilà. Ou quand il vient en tant que Gauranga, c'est vraiment très miséricordieux. Donc chacun peut trouver un chemin. Krishna met comme des petites graines sur notre chemin pour qu'à un moment, on rentre en contact avec un divertissement qui nous parle, qui nous donne envie de connaître plus. Et donc, comme on a envie de connaître plus l'histoire, on a envie de connaître plus Krishna. Et petit à petit, on s'engage parce qu'on rencontre la personne qui nous convient. Et c'est comme ça qu'il nous lance, même à notre insu, en fait. C'est ça, sa force. C'est Krishna, c'est normal. Et donc, du coup, il est expliqué dans la création, parce que là, on est dans la partie de la création, que Krishna, même s'il est le créateur suprême, en fait, il a mis en place des demi-dieux, des devas, on appelle les devas en sanskrit. Et les demi-dieux, en fait, ils sont
des gérants du monde matériel. C'est un peu comme un gouvernement, il y a le président qui est là, ou le roi, et puis il y a tous ses ministres et son gouvernement qui gèrent les affaires courantes, parce que celui qui a la tête, il ne peut pas tout faire, c'est pas possible. Donc il engage. Et donc le Seigneur engage les demi-dieux pour gérer. Par exemple, on a Indra qui s'occupe de tout ce qui est la pluie, on a Agni qui s'occupe du feu, on a aussi Chandra Devi qui est la lune, et puis Suryadev qui est le Deva du soleil. Et donc chacun, dans son service, octroie les bénéfices. Et ce qui est intéressant, c'est que les trois principaux demi-dieux dans la création, c'est Brahma, le créateur, Vishnu, celui qui maintient, et Shiva, celui qui détruit dans le monde matériel. Et ce qui est intéressant, c'est Brahma, c'est le premier être créé, puisque pour sous-créer, il fallait bien quelqu'un. Donc Krishna, il a créé Brahma, et comme Gurudev l'a expliqué, il a fallu qu'il fasse beaucoup d'austérité, tapas, pour pouvoir avoir accès au monde spirituel et pouvoir créer le monde matériel, à l'image du monde spirituel. Mais comme c'est expliqué dans les Écritures que Brahma est une âme conditionnée également, même s'il est très élevé spirituellement, mais il est conditionné, du coup, et qu'il est dans le guna de la passion, donc c'est l'énergie de la passion, donc sa vision du monde spirituel a été pervertie, et c'est pour ça que le monde, on dit c'est un reflet perverti du monde spirituel. Mais il y a eu accès, voilà, et il a retransmis. Et ce qui est intéressant dans la Brahma Samhita, justement, c'est les prières que Brahma a offertes à Krishna quand il l'a créé. Et en fait, il explique que Govinda Madipurusham, c'est bien, j'aime le Seigneur Tamam Pajami, c'est j'adore Govinda, le Seigneur originel. Donc c'est bien expliqué, il le dit, voilà, celui qui m'a créé, celui qui me donne ce pouvoir, c'est pas moi, c'est Krishna. Et en fait, dans la Bhagavad Gita, en fait, il explique, dans le chapitre 10 toujours, quand il a créé, Brahma, en fait, il explique qu'il a créé les différents êtres et les sacrifices offerts à Vishnu. Et après quoi, il les a bénis en disant « Puissiez-vous prospérer et voir tous vos désirs comblés en accomplissant ces sacrifices. » Donc en fait, Brahma explique déjà que la vie sera un sacrifice, quelle qu'elle soit. Tous les êtres sacrifieront leur vie. Pas au sens, comme je disais, pas au sens je vais me crucifier, enfin, pardon, c'est pas la bonne, mais bon, je vais me sacrifier ma vie physique. Non, c'est je vais prendre conscience que cette vie n'est pas à moi, je vis pour le Seigneur. Retrouver, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a des écritures, des rituels, des sacrifices qui ont été mis en place pour qu'on puisse apporter. Alors aujourd'hui, comme on n'a aucune qualité dans le Kali Yuga, dans l'âge de fer, en fait, le seul sacrifice qui nous a été donné, et c'est la plus grande miséricorde, c'est le chant du Saint-Nom. Gauranga est venu nous apporter le sacrifice de cet âge, c'est le Maha-mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Et c'est ça notre sacrifice. Donc notre chance, c'est que c'est quelque chose de simple, mais c'est très puissant. Et en même temps, c'est pas si facile d'y arriver à chanter purement. Parce que pour atteindre le Seigneur, il faut le chanter purement. Et seul, par la miséricorde du Seigneur, on peut arriver à chanter purement. Mais c'est possible. C'est ça qui est bien. C'est un espoir en tout cas. Et donc après, il explique que justement, tous les sacrifices, en fait, c'est les demi-dieux qui octroient le bénéfice des sacrifices quand on était dans cet âge-là, à la création. Mais en même temps, ces sacrifices, ils disent bien que ce n'est pas les demi-dieux qui sont détenteurs de ce sacrifice. Toute bénédiction qui est octroyée par un demi-dieu, quand on va vers cette voie-là, c'est le Seigneur derrière qui octroie les bénédictions. Par exemple, quand Hiranyakashipu a voulu être immortel, donc il a fait des sacrifices, des tapassias, des austérités pour aller vers Brahma, et donc il a voulu être immortel. Mais Brahma lui a dit « Mais je ne peux pas t'octroyer ça, parce que je ne l'ai pas moi-même, donc je ne peux pas te donner ce que je n'ai pas. » Et c'est là où on se rend compte que ce qu'on reçoit, c'est ce que détient le demi-dieu, mais c'est pas pour ça qu'il peut donner, voilà. Et les Vaishnavas, eux, leur sacrifice, c'est Krishna, parce qu'ils savent que Krishna peut tout donner. En proportion où on s'abandonne à lui, en proportion, il réciproque. Et c'est ça qui est intéressant, parce que on se rend compte que, qu'on veuille ou pas, tout existe pour Krishna, par Krishna et pour Krishna, pour le Seigneur. Et donc, en plus, rien ne bouge sans son consentement. Donc, de toute façon, il nous guide à chaque pas.
même à notre insu, en fait. Même à notre insu, on va y arriver. Parce que de toute façon, les demi-dieux, comme on disait, ils ne sont pas indépendants. Et en même temps, ils sont conditionnés. Et il y a un exemple dans le Srimad Bhagavatam qui est intéressant, c'est que pour montrer que même les demi-dieux peuvent être soumis au faux ego, comme on parlait hier avec Govinda Maharaj, le faux ego, il est là. Et par exemple, il y a l'histoire de Indra, qui, quand à Vrindavan, il y avait tous les ans, Nanda Maharaj, il faisait un sacrifice à Indra pour avoir l'eau suffisante, pour avoir les cultures, pour pouvoir mettre les vaches à paître et tout ça. Et il y a un échange, un divertissement avec Krishna, où Krishna il dit ben non, c'est pas Indra qui donne, parce que Indra il donne pas, parce que s'il donnait vraiment, ben pourquoi il pleut dans l'océan qui n'a pas besoin d'eau s'il était le Seigneur suprême? Donc il y a tout un échange comme ça où il explique qu'en fait non, et c'est parce qu'en fait Indra avait acquis un certain orgueil, et par miséricorde et par amour, Krishna il voulait briser cet orgueil pour qu'il retrouve vraiment sa connexion pure avec le Seigneur. Et donc il y a tout un échange où Indra, parce qu'à un moment, forcément Nanda Maharaj et les pâtres ont dit « mais oui ». Et donc on va faire un culte à la colline Govardhan, parce qu'elle donne l'herbe fraîche pour les vaches, qui vont donner du lait. Donc en fait, ils ont fait le culte à la colline Govardhan, et Indra est de rentrer en une colère vraiment très très puissante. Et comme il est le demi-dieu des tonnerres et de la pluie, il a pendant 7 jours et 7 nuits inondé Vrindavan de tout. C'était, c'est écrit dans les Écritures, c'était vraiment titanesque entre guillemets. Et en fait, du coup, les habitants de Vrindavan, de leur premier réflexe, c'est quoi? Comme l'objet de leur amour, c'est Krishna. Tout de suite, ils ont pris Krishna le refuge des pieds de Krishna. Et Krishna, comme c'est expliqué dans ce verset, il vient pour protéger ses dévots. Il a pris Govardhan, il l'a soulevé avec son petit doigt de la main gauche pendant 7 jours et 7 nuits, en jouant de la flûte avec l'autre main. Et tous les pâtres étaient dans une extase permanente, c'est ce qui est expliqué, ce que les Vaishnavas nous expliquent. Et pendant 7 jours et 7 nuits, ils ont dansé, ils se sont absorbés dans l'amour pour Krishna. Et au bout du 7e jour, la leçon, il s'est dit, il faut qu'on calme la leçon. Il a pu montrer à Indra comme quoi c'est pas lui. C'est pas lui. Tout ce qu'il a, c'est parce que Krishna lui donne. Si Krishna lui retire, il n'y a rien. Donc il n'est pas indépendant. Et là, après, Indra a repris conscience de sa réalité éternelle, et il est complètement tombé aux pieds de Krishna et a retrouvé sa position. C'est pour nous montrer que, en fait, si on n'a plus l'humilité, si on commence à croire qu'on a cette puissance et ça vient de nous, c'est coupé. On se coupe du Seigneur. On se coupe de la miséricorde. Tant qu'on ne comprend pas que tout nous vient parce que le Seigneur nous octroie, à travers l'association, à travers tout ce qu'on peut avoir. Mais c'est ça l'idée du sacrifice, c'est que ce n'est pas à nous. C'est le Seigneur qui me donne ça pour que je puisse le servir. Quand il vient dans la forme de l'idéité, il vient pour nous permettre de le servir. Il se met à notre service pour qu'on puisse le servir. Imaginez l'amour qu'il a pour nous. Quand il vient dans le Mahamantra, c'est exactement la même chose. Il nous donne tout ce qu'on a besoin. Et c'est parce qu'on a, à travers la bonne association, à travers les Vaishnavas, Sadhu Sangha, Shastra, Sadhu Sangha, à travers la connaissance, forcément, et après aussi avec un travail introspectif, c'est ce que nous disent les acharyas, que c'est important de faire l'introspection, de dire est-ce qu'aujourd'hui j'ai bien agi? Est-ce que combien j'ai été auprès du Seigneur? Est-ce que j'ai vraiment été dans une attitude de service, ou est-ce que mon faux ego était bien puissant? Parce que le faux ego, il est puissant, puisque ça fait des vies et des vies qu'on est dans ce monde, donc c'est normal. C'est normal. Mais en fait, si on accepte qu'on peut tout offrir dans notre vie, même si on est dans une vie de famille, même si on est en études, même si on travaille, si on comprend que j'ai cette vie parce que ça vient de mes vies passées, donc je dois faire ce service parce que voilà, mais que je l'offre en sacrifice au Seigneur, je vais au travail parce que j'aime mon Seigneur, et que l'argent que je vais avoir, il va aider à subvenir aux besoins, à pouvoir acheter des choses pour servir le Seigneur. Si je suis professeur, j'enseigne, mais j'enseigne avec une conscience je parle au Seigneur qui est dans le cœur de chaque être.
Et si on est dans une vie de famille, c'est une vie de famille c'est un sacrifice, c'est-à-dire qu'on sacrifie notre relation matérielle pour la devenir spirituelle, pour le plaisir du Seigneur. C'est une entraide. Et nos enfants sont les serviteurs. En fait, il faut arriver à apprendre à voir tous les êtres comme des serviteurs du Seigneur. Et ça prend du temps. Mais si on est en bonne association, si on cultive notre foi et notre désir, le Seigneur, il est réciproque. Donc, il ne peut pas faire autrement qu'à un moment, ça va se décanter. Ça prend du temps. Il faut accepter. Et après, on verra que chaque vie, chaque rencontre, chaque épreuve, ce n'est pas des épreuves, c'est juste des moyens de montrer à notre Seigneur qu'on l'aime. Même dans son état. Même si effectivement c'est dur, forcément on ne peut pas être 100% conscient de Krishna parce qu'on est conditionné. Il n'y a que le pur Vaishnav qui est 100% connecté à Krishna. Mais si on accepte qu'on n'est pas parfait, si on accepte que ça va être long, et si on accepte que ce que mon maître spirituel me donne, c'est les bons outils, ce que j'ai dans mon environnement, c'est le meilleur environnement que j'ai, parce que souvent on se dit « Oh, je vais tout abandonner et puis ça va bien se passer ». Mais non. Parce que si on n'a pas pris la bonne conscience, si on n'a pas fait avec humilité, si on n'a pas accepté, la leçon va revenir. Tant qu'on n'a pas appris la leçon, elle va revenir. On a vu des expériences, on se dit « Oh, j'ai déjà vécu ça. Ah, c'est que j'ai pas tout compris. » Mais c'est pas grave. Il faut accepter, baisser la tête, vraiment être dans l'humeur de Chaitanya Mahaprabhu avec Trina Dapisunichena. C'est vraiment, je suis humble, j'y arriverai pas tout seul. Et comprendre qu'on n'y arrivera pas tout seul. C'est impossible. À moins d'être un pur dévot. Alors, on en connaît très peu. Donc, il vaut mieux accepter de se dire « Ok, je suis à mon petit niveau, mais mon petit niveau, je donne tout. À mon petit niveau. Et c'est pas grave. » Parce que le Seigneur, il voit... Prabhupada disait souvent, c'est pas de... Le but, c'est pas de voir Krishna... Enfin, si, mais c'est d'agir pour que le Seigneur vienne dans notre vie, il soit... comment on appelle ça oh, mince. Il devient débiteur. C'est-à-dire qu'on finit par... il dit, waouh, il a sacrifié sa vie et là, je vais l'aider. Je vais. Et pas dire, bon, je vais faire ça et puis j'y vais. Non, ça prend du temps. C'est une relation personnelle. Et donc, cultiver la relation personnelle, comme toute relation, ça prend du temps. Et c'est vraiment important de rester déterminé. Et c'est ce qu'on appelle, par exemple, le groupe de rock qu'on a, c'est Die to Live. C'est ça, c'est mourir dans notre condition, dans notre état conditionné, pour pouvoir vivre dans notre état spirituel. Et c'est ça, mourir, c'est-à-dire mourir de notre mauvaise conception pour pouvoir vivre pleinement notre relation personnelle, notre réalisation, à notre petit niveau, mais y aller vers ça. C'est ça notre vie. C'est pour ça que ça implique des sacrifices, parce que on comprend que j'ai des enfants, c'est pas pour mon plaisir, c'est parce que je dois les emmener à mon petit niveau vers le Seigneur. Et c'est des serviteurs, ils sont venus pour qu'on puisse ensemble aller vers le Seigneur. Chacun à son niveau. Et pour finir, pour parler de l'histoire du sacrifice et de donner toute sa vie, j'ai une belle histoire que j'ai lue. C'est l'histoire de Rantidev. C'était un roi qui était... alors lui, c'est l'incarnation de l'altruisme. C'est-à-dire que sa vie était un sacrifice pour tout son royaume. Et lui, il était toujours désireux de servir les autres. Et en fait, lui, il était vraiment... il considérait tout comme la propriété de Krishna. Donc sa vie, son royaume, ses serviteurs, sa famille, tout était... il voyait le Seigneur dans le cœur de chacun. Donc il était vraiment... C'est un pur dévot, forcément. Mais son histoire est très intéressante. Et comme il voyait Krishna dans le cœur de tout le monde, il était prêt... il avait dit que j'offrirais... il partagerait tout ce qu'il a avec tout le monde à n'importe quel moment. Et ça, c'était vraiment quelque chose qu'il a voulu expérimenter dans sa vie et mettre en œuvre. Et un jour, en fait, vous allez voir son histoire, lui et toute sa famille, ils sont allés dans la forêt, et pour le bien à la fois du royaume et du plaisir de Krishna, ils ont décidé de jeûner 48 jours, sans eau, sans nourriture. Donc, pour ceux qui font Ekadashi, donc c'est un jeûne spécial, des fois on ne mange ni de l'eau, on ne mange pas et puis on ne boit pas d'eau. Donc déjà, une journée, c'est intense. Donc imaginez 48 jours. Donc au bout des 48 jours, autant vous dire que leur corps était complètement amoindri. Bon, ils étaient
absorbés dans le champ des saints, non, voilà. Mais leur corps physique était complètement amoindri. Et là, il y a des serviteurs qui sont venus avec un prachad pour qu'ils puissent reprendre. Alors, c'était avec du lait, du ghee et puis de l'eau pour que ce soit soft. C'est pas un festin, voilà, comme on fait des festins le dimanche ou des festivals, parce qu'on a des super dévots, super cuisiniers qui nous font. Waouh, que Krishna, il adore la nourriture. Et en fait, du coup, ils étaient très, très affaiblis. Et c'est même expliqué qu'ils étaient même quasiment au bord de la mort, parce que sans cette nourriture, voilà, ils ne finiraient pas. Donc, ils se sont assis pour manger. Et en fait, à ce moment-là, il y a un brahmana qui est venu. Et qui a, comme c'est un brahmana, il a mendié de la nourriture. Et alors, c'est dit dans les Écritures, c'est un invité non invité, c'est, en sanskrit, on appelle ça atiti. C'est-à-dire que c'est un invité, mais il n'était pas prévu. Donc, Rantidev, lui, il l'a fait asseoir. Il l'a accueilli avec tous les honneurs dus à son rang de brahmana. Il l'a nourri à sa pleine satisfaction. Et après, le brahmana est reparti. Et déjà, il y avait déjà moins de prachad. Et donc, après, il se réinstalle avec sa famille pour prendre le prachad. Et là, c'est un shudra qui est apparu. Un shudra, c'est un être qui est le serviteur de tous les autres ashrams. Dans les différents... il y a les brahmanas, ceux qui ont la connaissance. Il y a les kshatriyas qui organisent, qui managent les militaires et puis l'organisateur. Il y a les vaishyas, c'est ceux qui s'occupent des vaches et de l'agriculture, donc des commerçants. Et puis il y a les shudras, eux, c'est les ouvriers, ce qu'on peut appeler, on assimile aux ouvriers. C'est ceux qui sont au service de toutes les autres branches. Et donc un shudra arrive, qui très affamé, qui demande l'aumône. Et Rantidev, forcément, comme c'est un pur Vaishnav, il a dit, de la même façon qu'il a accueilli le brahmana, il a offert les mêmes respects, le même honneur à ce shudra, parce que pour lui, il y avait le Seigneur qui est venu dans sa demeure. Et du coup, il a, avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect et de gentillesse, il a offert... du prachadam à ce shudra pour qu'il soit à pleine satisfaction rassasié. Et il a nourri en même temps sa famille parce que sa famille a commencé à dépérir. Donc il a nourri sa famille à lui et le shudra. Et après, le shudra est parti. Et en fait, il restait un tout petit peu de prachad. Donc Rantidev commence à s'installer. Et là, vous devinez, arrive une meute de chiens avec un gardien, enfin leur gardien. Donc, et là... l'homme dit mes chiens ont très faim, il faut absolument nourrir mes chiens et j'ai faim. Et là, Rantidev, de la même façon, il accueille, comme il a accueilli le brahmana et le shudra, il assoit le gardien, il nourrit tous les chiens jusqu'à satiété et après ils repartent. Et là, il ne reste qu'un petit peu d'eau. C'est tout ce qui reste, il n'y a plus de nourriture. Et il se dit... C'était la seule chose qu'il avait besoin. Cette quantité d'eau suffisait à nourrir juste lui, son corps. Et au moins, sinon, il mourrait. S'il n'a pas cette eau, il meurt. C'est ce qui est expliqué dans les Écritures. Et donc, parce que c'était 48 jours quand même, c'est long. Et le corps était très affaibli. Donc, il était pour s'asseoir. Et en fait, là, il y a un chandala. Alors, un chandala, c'est un mangeur de chiens. Enfin, c'est un être... qui, dans son conditionnement, est vraiment... il a très, très peu de choses. C'est vraiment très, très pauvre. Et voilà, pour manger, la plupart du temps, ils mangent ce qu'ils trouvent. Et donc, il arrive dans sa demeure. Et là, forcément, il demande l'aumône. Et là, Rantidev, il se dit, j'ai plus de nourriture à offrir. Il dit, mais je dois le servir. Donc, il l'a accueilli pareil. Et là, avant de donner l'eau à ce chandala, il a offert une prière. Et c'est expliqué, Srila Vajranath Chakravarti Thakur, il compare cette prière à du nectar, Amrita. En fait, il a dit, alors je l'ai noté, « Ô Seigneur, je ne prie pas pour obtenir les 8 perfections du yoga mystique. Je ne prie pas pour la libération de la souffrance, de la naissance et de la mort répétée. Je prie seulement pour une chose. Laissez-moi rester dans ce monde matériel avec tous les êtres vivants, afin que je puisse subir toutes sortes de difficultés à leur place, afin qu'ils soient libérés de toutes les souffrances. En donnant cette eau à ce chandala, je ne serai jamais sujet à la soif, à la faim, à la lamentation, à l'agitation, à la morosité, à l'illusion. » Et donc c'est expliqué qu'avec un cœur aimant et rempli de gratitude envers le chandala, il lui a donné l'eau, autrement dit, c'est expliqué, il lui a donné sa vie, parce qu'il savait qu'en donnant cette eau, lui, son corps, il allait quitter. Mais il était
tellement absorbé dans son amour pour le Seigneur, tellement dans sa vie de sacrifice, il a dit « Je sacrifie ma vie parce que cet être a besoin du Seigneur. » C'est vraiment... Et au moment, forcément, où il était sur le point de mourir, parce que son corps était tellement faible, mais il mourait avec une joie. En fait, quand il a offert, il y avait une telle joie. Alors, le brahmana, le shudra, les chiens et leur maître et le chandala sont tous revenus. Et ils sont revenus en tant que demi-dieux. C'est-à-dire, il y avait Brahma, Shiva et d'autres demi-dieux qui étaient venus. En fait, ils étaient venus mettre en valeur les qualités de Rantidev. Il voulait montrer à quel point son amour pour le Seigneur, sa vie était un sacrifice en l'honneur du Seigneur. Et du coup, ils ont mis en scène ce divertissement. C'est le Seigneur qui a voulu. Mais pour glorifier ce dévot, ils ont mis en scène tout ça. Et les devas, les demi-dieux, quand ils sont satisfaits, forcément, ils veulent octroyer des bénédictions à toute personne qui fait ceux qui font... Qui sont dans les actes intéressés et qui font des cultes aux demi-dieux pour avoir des bénédictions. Et ils demandent des bénédictions en général matérielles. Et là, en fait, Rantidev, tout de suite, il a prié le Seigneur de ne surtout pas avoir de bénédictions matérielles. C'était vraiment... Il s'est fixé sur les pieds pareils aux études du Seigneur et il s'est adressé au Seigneur pour ne pas avoir de bénédictions matérielles, mais il voulait seulement subir les difficultés au nom des autres pour qu'il soit exempt de souffrance. Pour lui, il considérait que sa vie s'y prenait... Alors dans la religion chrétienne, c'est un peu l'exemple que Jésus a montré, c'est-à-dire qu'il prenait les souffrances pour que les gens ne souffrent pas. Pas pour dire je me sacrifie, non, c'est pour dire ils souffriront moins et ils vont pouvoir aller vers le Seigneur, en fait. C'était dans cette optique-là. Et il voulait rien, en fait, pour lui-même. Et parce qu'il voulait rien pour lui-même, Krishna lui a tout donné. C'est ça, la miséricorde du Seigneur. Et il était si compatissant envers que son exemple, en fait, il a insufflé cet exemple à tout son royaume. Tout son royaume a suivi ses traces et sont engagés dans ses sacrifices de servir les autres, de se mettre au service des autres pour le plaisir du Seigneur. Et l'objectif, le mot-clé, c'était donner n'importe quoi à n'importe qui, à n'importe quel moment. Et c'était vraiment dans cette expérience, c'était... voilà. Et moi, puissions-nous, chacun à notre niveau, vraiment, développer ses qualités et puis pouvoir arriver à cette réalisation et ce sacrifice pour le plaisir du Seigneur. Jai. Srimad Bhagavatam ki Jai.